Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tag, le What's in my $1000 Fantasy Sephora Cart. C'est un tag qui a été créé par Emily Noel. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne en barre d'infos si vous voulez la checker. Et moi, j'ai vu la vidéo de Kelly Gooch dans laquelle elle parlait des produits qu'elle aimerait avoir dans sa collection, mais qui n'étaient pas indispensables, en tout cas pour elle, et si elle avait 1000 € de gratuit offert, elle prendrait ces produits. Donc moi, je vais vous présenter les produits que j'aimerais avoir mais que je ne peux pas, que ce soit parce que c'est un produit qui coûte cher ou parce que je l'estime qu'il n'est pas aussi indispensable que ça dans ma collection. Et ça va pas être une liste trop longue. Voilà, ne vous attendez pas à avoir 30 produits de chez Sephora. Pas du tout, j'ai 8 produits en tout et vous allez comprendre pourquoi. Donc, trêve de blablatage, on commence tout de suite, c'est parti. Alors, le premier produit, c'est un bronzer de chez Tom Ford. C'est le Bronzing Powder Large qui coûte 115 €. Oui, je sais, 115 €, ça fait beaucoup et c'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'il est là, parce que je ne peux pas me l'offrir. Voilà, ça me ferait mal de dépenser 115 € dans un bronzer. C'est pas normal. Alors bon, on peut se faire plaisir de temps en temps, mais je sais pas. D'un côté, j'aimerais bien tester la marque Tom Ford. D'un autre côté, je me dis que 115 € c'est abusé. Et d'un troisième côté, Tom Ford c'est une marque luxe. Donc c'est normal, hein, c'est un prix de base. Le deuxième produit, c'est une palette de chez Pat McGrath. C'est la Mothership 5 Bronze Seduction. Alors, je vous ai dit dans l'une de mes vidéos que je n'achèterai pas les produits de chez Pat McGrath, tout simplement parce que j'estime que ce sont des produits qui sont trop chers pour ce que c'est et qui ne valent pas leur prix. Enfin, je veux dire, un fond de teint à 70 €, qu'est-ce qu'il a de plus qu'un fond de teint qui coûte 40 €? Voilà, 30 € de plus. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce fond de teint? Donc vous voyez ce que je veux dire. Après, chacun fait ce qu'il veut avec son argent, je le dis et je le redis. Mais moi, je ne mettrai pas cet argent, enfin en tout cas mon argent, dans les produits de chez Pat McGrath. Et c'est pour ça que j'ai mis une de ces palettes dans cette vidéo, parce que j'aimerais bien tester l'un de ces produits pour me faire mon propre avis. Par contre, si j'avais ces 1000 € à dépenser, eh bien, je choisirais la palette Mothership 5. Moi, je suis intéressée par les fards un peu multichromes et multidimensionnels dans ces palettes, parce qu'apparemment, les mats sont un peu quelconques. Donc, bon, je ne me vois pas prendre une palette de chez Pat McGrath uniquement pour les mats. J'aimerais bien tester les fards à reflets et c'est pour ça que j'ai mis cette palette dans cette vidéo. Le troisième produit, c'est l'Ambient Lighting Blush de chez Hourglass. Hourglass, c'est une marque que j'aimerais bien tester. Les produits ne sont pas aussi chers que ça. Ce blush coûte 39 €. Je trouve que ça va, c'est assez raisonnable. Mais pour moi, ce n'est pas un blush indispensable dans ma collection. Le quatrième produit, c'est un lisseur Vapeur Pro 2 en 1 de chez Steampod qui coûte 229 €. Oui, je sais, 229 €. Mais vous n'êtes pas au bout de la surprise, parce qu'à la fin, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Mais on en parlera, hein, ne vous inquiétez pas. Maintenant, on parle du Steampod. Alors, ce lisseur, apparemment, il promet une meilleure discipline des cheveux à 50 degrés Celsius de moins que les lisseurs classiques. Il est 2 fois plus rapide et 2 fois plus lisse et il promet la protection de la couleur et le respect de la fibre. Moi, ça m'intéresse beaucoup puisque je lisse mes cheveux presque tout le temps en hiver. Je garde mes cheveux frisés en été.
Donc j'aimerais bien avoir un lisseur aussi performant que celui-là en hiver. Mais bien sûr le budget est restreint et donc je ne peux pas me l'offrir. Mais si j'avais 1000 € à dépenser sur Sephora, eh bien je choisirais ce Steam Pod. Next, on passe à la marque Fresh. Il s'agit du produit Face Rose, non, du Rose Face Mask qui hydrate, apaise et tonifie la peau. Et il coûte 64 €. Il est un peu cher, c'est pour ça qu'il se retrouve dans cette vidéo. Honnêtement, j'aimerais bien tester la marque Fresh, mais je trouve que les produits coûtent trop cher pour moi. Et payer 64 € dans un masque pour le visage, ça fait mal aux fesses quand même, hein. Non. On passe maintenant au parfum. Alors, j'ai choisi une eau de parfum de chez Narciso Rodriguez que j'ai vue dans la vidéo de Sananas. Elle en a parlé beaucoup de fois et elle m'a donné envie de la tester. Il s'agit de la Narciso Ambré. C'est une eau de parfum qui a des notes de musc, d'ambre, de fleurs. Et je vais vous lire la description parce que je suis nulle pour décrire. En plus, j'ai pas l'eau de parfum devant moi. Alors, ce qu'ils disent sur le site de Sephora. L'emblématique corps de musc de Narciso s'illumine d'un accord ambré de fleurs solaires, frangipanier, ylang ylang. Bon, moi j'ai choisi le flacon de 50 ml qui coûte 94 €. Moi j'ai mis cette eau de parfum dans cette liste tout simplement parce que j'aimerais bien l'avoir peut-être un jour. Pas pour le moment en tout cas. J'ai choisi cette eau de parfum tout simplement parce que apparemment c'est une eau qui est assez sensuelle, féminine et très solaire. Et moi j'adore ça. Le produit suivant c'est un blush de chez Becca, le Mineral Blush qui coûte 36 €. C'est pas un produit qui coûte cher, donc je pourrais l'acheter. Comme on n'entend pas beaucoup parler des blushs de chez Becca, je me dis que c'est pas un produit indispensable pour ma part. Comme l'highlighter de chez Becca, vous comprenez? Voilà. Ensuite, l'avant-dernier produit, c'est la palette Sunrise de Natasha Denona qui coûte 69 €. C'est une palette que j'ai beaucoup hésité à la prendre parce que ce sont des teintes que je porte pas tant que ça au quotidien. Ces teintes très chaudes, très chaudes, très enflammées, du rouge orangé, du rouge qui tire vers le rose et tout. Je me vois pas porter ça pour tous les jours, c'est pour ça que j'ai pas voulu mettre 69 € dans la palette de Natasha Denona. Mais si j'avais 1000 €, encore une fois, pour My Fantasy Sephora Cart, why not? Le dernier produit, et c'est le produit le plus cher que j'ai dans cette vidéo à vous proposer. Il s'agit du fer à friser à 3 cylindres de chez T3, le Whirl Trio, qui coûte, attention, calmez-vous, prenez un verre d'eau, il coûte 300 €. Oui, je sais, et c'est pour ça qu'il est là. Je sais qu'il est très cher, qu'il est hors de mon budget, et c'est pour ça qu'il est là. Mais sinon, je vous l'aurais présenté, moi, directement. Moi, je pense que pour boucler mes cheveux un peu plus et tout, j'aimerais bien avoir ce fer à friser. En plus, il est bien noté sur le site de Sephora. Je pense qu'il a 4,7 étoiles sur 5. Tout le monde dit que c'est le fer à friser parfait, qu'il est très performant et tout. Et comme moi, j'aime bien avoir de temps en temps les cheveux bouclés, même en hiver, je pense que c'est le fer à friser que je prendrais si j'avais 1000 € gratos
chez Sephora. Et la facture est de 1035 € le total. On va dire que, bon, j'ai dépensé 1000 €, mais 35 € c'est les taxes, donc c'est pas, ça compte pas, d'accord? Ça compte pas. On va tricher un peu. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que vous aimeriez tester ou qui sont dans votre chariot imaginaire de chez Sephora et que peut-être un jour vous imaginez les prendre, peut-être pas, pourquoi et tout. En tout cas, moi j'ai bien aimé faire ce tag. Je vous laisse maintenant et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.